On est combien à être maman solo, sérieusement? Non, parce que là, en fait, je vois tout ce qui est divorce, année 9 en numérologie, reconstruction, beaucoup de personnes divorcent, beaucoup de couples se séparent. Mais par contre, le nombre de mères, du coup, qui finissent mère célibataire slash maman solo, parce que Étonnant, non? maman solo. Parce que de base, moi, quand je suis devenue maman solo, j'avais l'impression d'être un petit peu seule au monde. Mais là, je suis choquée du nombre de mamans qui sont mamans solo. Mais venez en commentaire et venez, on se fait un gros girl power, en fait. Parce que franchement, pour le coup, je suis Dans notre choquée. génération, être en couple, c'est devenu complètement gênant. Devenu complètement gênant. Les filles, je vous invite à aller lire par la pitié, surtout certaines TikTokeuses ici. Je vous invite à aller lire l'article qu'a sorti il y a quelques jours le British Vogue, je vais le mettre juste ici, qui s'intitule Our Boyfriend is so embarrassing. En fait, il faut savoir que la journaliste, elle a fait une petite enquête et elle s'est rendue compte que dans notre génération, être en couple, c'est devenu extrêmement gênant, mais à cause de plusieurs facteurs. En fait, il faut savoir que les comportements médiocres des hommes en couple, en fait, exaspèrent de plus en plus de femmes. There we go, hating again. L'indépendance des femmes permet à celles-ci de ne plus supporter les comportements médiocres comme le faisaient nos mères, nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-grand-mères. Le fait que maintenant les femmes peuvent exister par elles-mêmes et pour elles-mêmes et leur existence ne dépend plus de leur mari. Ça fait qu'en fait ça crée une espèce de cocktail molotov qui fait que maintenant être en couple c'est gênant parce que si t'es pas en couple avec quelqu'un qui te facilite la vie, on va dire mais meuf, t'es une femme en 2025 ou dans les années dans le 21e siècle en tout cas, tu peux réussir tout par toi-même. Qu'est-ce que tu fous avec un mec major qui est en train de te pomper l'air? Plus les témoignages des anciennes générations, beaucoup de femmes sont venues nous dire moi j'ai accepté ci, moi j'ai accepté ça. Les filles ne le faites pas, regardez comment j'ai fini. Il y a des études sociologiques sur le fait que quand t'es en couple avec un mec de merde qui te crée des traumas, ça a des répercussions physiques et mentales. Et il faut savoir que ce constat a été fait que la femme soit en couple ou célibataire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes en couple, par exemple, qui créent du contenu qui ont expliqué qu'elles ne veulent pas montrer leurs copains. Pas forcément pour des questions de jalousie ou deuil, mais des fois juste parce que en fait elles ne veulent pas se retrouver s'ils se séparent à supprimer les contenus qu'ils ont créés. Elles ne veulent pas recevoir des coucou ma belle. Elles ne veulent pas donner un gage au mec pour qu'il puisse l'humilier. Et on sait très bien que ces derniers temps, on a vu pas mal de TikTokers se faire humilier par des hommes avec qui elles partageaient leur vie. Cap. That's gotta stop right there. That's cap. That's cap right there. That's cap. Plus le côté mensonge où il y a pas mal de filles aussi. On s'est rendu compte cette année, l'année dernière, qui faisaient croire qu'elles vivaient des relations tard les fous alors qu'elles mentaient sur tout. Et du coup, quand elles ont dû finir par avouer après leur rupture qu'en fait c'était des grosses mythos, elles se sont retrouvées à se taper la honte à cause de leur mec. Donc, c'est nul d'être en couple. Ou si vous êtes en couple, gardez-le dans votre cercle privé. Puisque vous finirez toujours par vous taper la honte. Bon, moi je commence à en avoir marre. Que ce soit bien clair, les femmes qui se plaignent parce que leurs hommes vont voir ailleurs, mais qui leur donnent pas bien comme il faut, arrêtez de vous plaindre. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, et je parle surtout des gens qui sont mariés, et les femmes qui se plaignent, mon mari est parti voir ailleurs. Pourquoi il est parti voir ailleurs, ma puce, d'après toi? Pourquoi il est parti voir ailleurs? Tu lui donnes pas assez? C'est normal, il a des besoins, l'homme. Voilà. Arrêtez de vous plaindre. Vous avez quelqu'un de bien? Et au lieu de faire fonctionner votre couple et de lui donner ce qu'il veut, non. Voilà. Non. Et voilà, s'il va voir ailleurs, te plains pas. Voilà, c'est comme ça. Bien fait pour ta gueule. Voilà. Bisous les loulouches. Les gars, je sais que vous êtes tous tombés sur ce TikTok incroyable du mec qui dit « Un homme pauvre sait qu'il est pauvre, mais une femme pauvre ne sait pas qu'elle est pauvre, elle sait juste qu'elle n'est pas avec le bon mec. » Les gars, elles sont pauvres, mais pourtant elles rêvent d'un homme riche. Mais pas pour apprendre de lui, pas pour construire avec lui, non, mais pour qu'il les sauve. Elles n'ont strictement rien fait pour changer leur vie, mais elles espèrent qu'un portefeuille viendra réparer leur destin. Le problème dans tout ça, c'est pas tellement la pauvreté, le problème c'est la mentalité. Parce qu'une femme qui attend d'être sauvée, ce n'est pas une reine, c'est une prisonnière. Tu veux un homme riche? Sois une femme de valeur. Travaille, apprends, progresse. Parce qu'en réalité, le luxe, c'est pas d'avoir un homme qui paye tes factures, c'est d'avoir le choix de pouvoir les payer toi-même. C'est ça la vraie richesse. Et la vraie richesse, c'est la liberté. Et mesdames les michetots, quand on vous écoute, on voit bien que vous êtes prêtes à tout accepter
pour pouvoir prouver sur les réseaux sociaux. La prostitution commence quand la femme pense qu'elle est trop belle pour souffrir. Aïe, 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 non! Non! Les gars, hier, dans mes commentaires, je lis les commentaires de certains humains dans mon post d'hier. Quand j'ai dit que l'homme pauvre a conscience qu'il est pauvre, mais la femme pauvre pense qu'elle est pauvre à cause de son copain. Et puis j'ai des réponses. J'ai des humains qui ont des qualités d'écriture dans les commentaires. Je vous salue. Déjà, on a tous été unanimes pour ça, pour dire que c'est pas le tweet du mois, c'est le tweet de l'année. Mais ce que toi, tu viens de dire, celui qui a dit ça, tu es dangereux pour la société. Et il est vrai que beaucoup trop usent ou utilisent comment dire, cette excuse pour pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Chacun fait ce qu'il veut de la conscience qu'il a. Mais il y a un moment, il y a un fait. C'est clair, c'est net. Si tu estimes que tu es trop pour faire quelque chose et qu'on doit payer, c'est que tu rentres dans une case. Et cette case, c'est la prostitution. Pour du matériel, pour de l'argent, peu importe. Ah! Proposé en paix, philosophe des Lumières, De Vinci et que sais-je. Tous ces écrivains, tous ces philosophes, hein? Voltaire, tout ça. Vous avez été intelligents. Mais aujourd'hui, 21e siècle, il y a des nouveaux. Hein? Des philosophes des nouveaux temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de meuf qui me fout le seum. Bref, pardon, excusez-moi, pardon. Le type de meuf qui me fout la gerbe, c'est le type de meuf qui réussissent à rendre un gars innocent toxique. Alors là, carrément, je me lève. T'es là en tant que meuf, tu rentres dans une relation, tu rencontres un gars, il est innocent, il connaît pas trop l'amour, tu vois, il s'est jamais mis en couple avec une meuf, il tombe sur une meuf, débandade. Le carnage, la meuf, même les champignons toxiques, ils sont pas aussi toxiques qu'elle. Elle manipule tellement le cerveau du gars que le gars, à la fin, il devient tellement toxique avec ses prochaines meufs. Ses prochaines meufs, elles tombent sur un gars toxique, un gars qui n'en a rien à faire, un gars qui va dire ouais, de toute façon les meufs c'est toutes les mêmes, il va mal la traiter. Et après cette deuxième meuf, elle va dire ouais, ce gars il est toxique. Mais en fait le gars il est toxique à cause de la première meuf, hein, celle-là là. Celle-là. Comment tu vas être dans une relation saine si déjà de base, les gars, ils peuvent pas se fier à une meuf sincère qui peut le respecter, gentil. Faut qu'ils tombent sur une meuf qui soit toxique, pas une métisse. Je vous vois venir, pas une métisse. En fait, on croit que c'est lui le problème alors que c'est elle le problème. C'est elle. Bref, respectez vos gars. Je le redis, respectez-les. Vous allez remarquer que ces femmes-là, quand elles vont divorcer, elles vont essayer de trouver et de se convaincre qu'elles méritent mieux que vous. Elles vont trouver et ça ne tiendra jamais. C'est des femmes qui vont avoir plusieurs compagnons sur 4-5 ans. Et puis elles vont s'arrêter en disant, soi-disant, qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Mais vous l'avez remarqué, toutes vos ex qui ne sont pas des vraies femmes de base, tentez de refaire leur vie avec plusieurs partenaires, mais ça ne marchera jamais. Le pire dans l'histoire, c'est qu'elles vous changent pour plus moche et plus con et plus pauvre que vous. Et encore plus con, surtout plus imbécile. Vous avez remarqué? La roue, elle tourne, c'est incroyable. Journal de bord d'une maman solo. Alors c'est marrant parce qu'avant on me disait non mais t'inquiète, tes enfants ils vont grandir, ce sera plus simple. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Pour vous dire la vérité, même la réalité qu'il est là tout de suite, genre je viens d'envoyer un message à leur père pour leur dire que je peux plus. Pas que je n'aime plus mes enfants ou quoi que ce soit, non. Mais je peux plus d'avoir cette charge mentale. C'est même pas une charge mentale en soi. C'est une surcharge mentale. Alors je sais pas. Je sais pas si c'est le fait d'avoir un travail à temps complet, si c'est le fait d'avoir un travail qui est relativement pénible, qui fait que ça amplifie la charge. Mais
bon, je pense que ça y joue beaucoup. Le truc, c'est que on est un peu dans un cercle, dans un engrenage, un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on peut pas arrêter de travailler parce qu'il y a des factures à payer. Et on peut pas continuer d'exercer... Enfin, on a du mal à continuer d'exercer une activité professionnelle parce que ça met en péril notre santé mentale et donc forcément l'éducation et la bonne entente de vos enfants. C'est pour ça que je dis c'est le serpent qui se mord la queue. Et bref, c'est juste un message pour dire arrêtez, c'est faux. Je profite de ce moment où je suis un peu en bad mood, je sais pas comment dire, pour faire cette vidéo. Parce que je pense qu'il faut arrêter, il faut que les mamans solo sur internet arrêtent d'idéaliser le truc en mode à vous dire que vous inquiétez pas, c'est formidable, c'est génial, vous êtes des guerrières, vous êtes des femmes fortes, vous êtes ceci, vous êtes cela. Je pense qu'il serait peut-être temps de dire la réalité, la vérité aux femmes qui vont devenir maman solo, qui sont en train de le devenir, leur expliquer que c'est quelque chose qui n'est franchement pas simple à vivre tous les jours. Quelque chose qui est très compliqué. Pour vous dire, là, j'ai juste envie de pleurer. Donc, parlez-leur de la réalité. Moi, ça fait 4 ans que je suis maman solo, d'après les termes qu'on a envie de dire, de me définir. Et plus le temps passe, plus je ressens la charge mentale, plus je ressens la difficulté que c'est d'élever des enfants seuls. Récemment, je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui est en train de danser parce qu'elle est maman solo. Mais ma chérie, peut-être c'est sur le moment, c'est un petit moment d'euphorie où peut-être tu te sens bien parce que tu t'es libérée d'un poids qui est le papa, qui était peut-être une charge pour toi, mais tu ne sais pas la charge qui t'attend plus tard. Si, je dis bien si, tu n'as pas ta famille à côté, si tu n'as pas quelqu'un sur qui compter, et si tu es obligé de travailler pour subvenir à vos besoins, et que bah, du coup t'es toujours seule, quoi. Enfin, seule, tu n'es toujours pas en couple, mariée, machin, tu n'as pas refait ta vie. Beaucoup de courage. Après, maintenant, je pense que les personnes qui sont très entourées, qui ont des grands-parents, enfin pour les enfants, qui ont des tatas, etc., de la famille et des amis présents, c'est peut-être plus simple. Mais pour les autres comme moi, clairement, c'est très compliqué. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération et qu'on arrête de vous comment dire, de vous berner, parce que c'est très dur d'être maman solo, croyez-moi. Quand vous avez compris comment les amis fonctionnent, tout se passe comme prévu. Et vraiment, oh, et dans les monsieur. C'est pas carré. Franchement, vous êtes trop drôle. La femme manipulatrice. La femme manipulatrice, elle est mi-humain, mi-sorcière. Je vais t'expliquer pourquoi. Souvent, la femme manipulatrice, elle est vilaine. Pas vilaine, un mauvais caractère, t'es vilaine. Non, non, elle est vilaine. Tu sais, vilaine, elle est pas jolie physiquement. Et donc, du coup, elle a tellement développé de complexes, de rage au fond d'elle, qu'elle en devient une manipulatrice. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que par son physique, elle ne peut rien obtenir. Donc, elle va quand même essayer de jouer de ses charmes. Et quand je dis ses charmes, c'est des charmes S, E, X. D'accord? Donc, la femme manipulatrice, elle va jouer de ses charmes S pour pouvoir te manipuler. Elle va une fois être triste, une fois jouer de cette manière-là, parce qu'elle n'a rien. C'est tellement une sorcière qu'elle va être obligée de se vendre dans un côté très stratège, très diabolique, pour pouvoir obtenir de toi ce qu'elle veut. Alors ne cède pas parce que la manipulatrice, c'est une sorcière. Elle va vouloir te donner du fruit interdit uniquement pour pouvoir te mettre dans ses filets, et après, et là où c'est dangereux, c'est qu'elle va te mentir, elle va te retourner les situations, elle va t'écraser davantage et davantage.
Méfie-toi de la manipulatrice. Descends de ma voiture. Comment ça? Descends de ma voiture. Ça va dire que j'ai ma copine? Quand c'est pour acheter McDo, là tu veux me parler? Dégage de ma voiture, tout de suite. Bouge de là. Merci, au revoir. Bonne de pute. C'est ça que je vous explique. Beaucoup de femmes restent célibataires parce qu'elles ne comprennent pas ou elles ne veulent pas comprendre. Il y a une différence entre la valeur que l'on se donne, c'est-à-dire l'estime de soi, et la valeur que le sexe opposé va t'attribuer, c'est-à-dire la valeur perçue. C'est très important de comprendre cette notion. On va parler en termes de marché parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre et c'est une image pour comprendre les mécanismes et les dynamiques entre les hommes et les femmes. Donc, tu es une femme. Tu vas tester ta valeur sur le marché de l'engagement. Pourquoi sur le marché de l'engagement? Parce que pour les femmes, c'est ce qu'elles recherchent en priorité. On sait qu'il y a des femmes qui aiment des plans S, mais on sait très bien qu'en général, la femme, les plans S, au moyen long terme, à un moment donné, ça la fatigue. Et c'est pas son but. Et on sait très bien que si les femmes recherchent en priorité des plans S, tous les hommes se frotteraient les mains. D'accord? Donc on le sait très bien. Donc, tu es une femme, tu te lèves tous les matins, tu te dis que tu es une 8. Ouais, moi je suis une 8, il n'y a pas de problème. Tu vas donc tester ta valeur sur le marché de l'engagement. Tu vas essayer d'avoir une relation sérieuse avec un homme. Si sur une année, tu te rends compte que tous les hommes que tu as choisis, tous les hommes avec qui tu voulais que l'histoire continue, tous les hommes avec qui tu t'es attaché, tous les hommes pour qui tu as développé des sentiments, aucun de ces hommes-là n'a voulu continuer l'histoire avec toi. Aucun de ces hommes-là n'a voulu s'engager avec toi. Ça veut dire que tu n'es pas un 8. Ça veut dire que tu n'es pas un 8. Toi, tu as beau te dire tous les jours, je suis un 8, je suis une 8, je suis une 8. Le marché te dit le contraire, car sur un an, aucun des hommes que tu as choisis, aucun des hommes pour qui tu as des sentiments amoureux n'ont voulu aller plus loin avec toi. Si ça arrive qu'une fois ou deux, d'accord, mais comme le schéma est récurrent, le problème vient de toi. Il ne vient pas des hommes. Et c'est à ce moment précis qu'il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce que veulent les hommes? Quels sont les critères que les hommes ont pour se réajuster? C'est pareil pour nous les hommes. Moi, je me lève tous les matins, je me dis, allez, je suis un 8. Je suis un 9, carrément. On abuse, on y va. Je vais tester ma valeur sur le marché de la séduction, donc pour obtenir de l'intimité, coucher avec des femmes. Si sur un an, je rentre en contact avec des femmes et aucune de ces femmes-là ne veulent coucher avec moi, j'ai 0. Ça veut dire que ma valeur n'est pas de 8 ou de 9. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que ma valeur est proche de 1 ou de 2. Et à ce moment-là, je vais me poser la question, mais il y a un problème. Qu'est-ce que veulent les femmes? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Quels sont leurs critères? C'est pour ça que, quoi qu'il se passe, du moment que tu veux entamer une relation avec un homme ou une femme, tu dois te poser la question suivante. Quand tu es une femme, quels sont les critères des hommes? Et quand tu es un homme, quels sont les critères des femmes? Si tu ne peux pas prendre en compte les critères du sexe opposé, tu restes célibataire. Il n'y a pas d'autre solution. Et tu vois, cette histoire de valeur et tout ça, ça a du mal à passer, surtout chez la gente féminine, parce que beaucoup de femmes vont dire, oui, mais moi je ne changerai pas pour un homme. Je n'ai pas envie de changer pour un homme, c'est pas comme ça et tout ça. La question, ce n'est pas de changer pour un homme. La question, c'est de prendre en compte les critères des hommes. La question, c'est de s'améliorer. Il faut voir ça comme une amélioration. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir une meilleure personne? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir une meilleure personne et avoir la relation que je cherche, obtenir ce que je cherche? Si tu veux devenir, si tu aspires à un poste de chirurgien et qu'ils te recalent, tu ne vas pas leur dire « Oui, mais moi, je n'ai pas envie de changer pour obtenir votre poste. Vous devez me prendre tel que je suis. » Ça ne marche pas comme ça. Et c'est mutuel. Les hommes font ces efforts-là et les femmes doivent faire ces efforts-là. Ça marche ainsi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc tu comprends bien que si tu penses être un 8 pendant X années et que pendant tout ce temps-là, tu n'arrives à obtenir aucun engagement de l'homme, les hommes ne veulent pas s'engager avec toi, pourtant toi tu t'attaches à eux, pourtant toi tu crois en ces histoires, mais aucun ne veut s'engager avec toi, c'est que tu n'es pas un 8. C'est que tu te fourvoies, c'est que tu te mens à toi-même. Il y a plein de love coach qui vont te dire, mais non, t'inquiète pas, ma chérie, continue comme ça va venir tout seul, te prends pas la tête, tout ça. C'est des bobards, c'est des mythos. C'est des mythos, c'est des gens qui veulent juste que tu restes dans ton confort, et voilà, ils veulent aller dans ton sens. Moi, après, je te dis, je fais pas du contenu pour que tu entendes des choses qui vont te faire plaisir. Là, vous l'avez remarqué. Donc, moi, je te dis juste,
les mécanismes que j'ai pu observer sur le marché. Restez concentrés, c'est très méchant. Voici Kevin, le chômeur du siècle. Sa journée commence quand tout le monde est déjà à la pause déjeuner. Sa mère tape à la porte. Kevin va chercher du travail. Lui, il grogne. Maman, je suis juste en année sabbatique, sauf qu'il a 29 ans. Petit-déj, un reste de pizza froide et une canette de Monster. Il appelle ça son carburant du grind. Le grind, jouer à Fortnite jusqu'à 4 heures du matin. À midi, il est encore en peignoir. Il envoie à sa mère une capture d'écran d'une offre d'emploi, mais il postule à rien. Quand elle lui demande « Tu comptes déménager quand ?» Il répond « Bientôt, je monte mon business. » Le business, vendre des cartes Pokémon sur Vinted. À 15h, il vapote sur le balcon et poste une story. Le 9h à 17h, c'est pas pour moi. Alors qu'en vrai, il se lève même pas avant midi. Le soir, il explique à toute la famille, l'année prochaine, c'est la bonne. Ça fait 5 ans qu'il dit ça. Et à minuit, il est encore sur Xbox en train de crier à des gosses de 14 ans, va bosser, gamin. Le lendemain matin, miracle. Premier paiement de sa boutique en ligne, 15 €. Il envoie la capture dans le groupe famille. Ce n'est que le début. 5 minutes plus tard, notif, paiement remboursé. Raison, carte fraudée. Chaque nuit, Kevin rêve qu'il est millionnaire. Mais chaque matin, il se réveille toujours au chômage. Pourquoi j'ai compris que puer de la chatte, ma gueule? Tu m'as jamais touché, tu seras jamais de ta vie. Arrête, arrête.